Que ce soit un démarrage ou une relève agricole qui est déjà dans le milieu, qui veut reprendre, il faut se lancer. Des défis, il va en avoir partout, mais l'agriculture, c'est tellement beau, c'est tellement satisfaisant comme monde. On vit avec passion, puis c'est vraiment très important. Bonjour, je m'appelle Chantal Cloutier. On est présentement à Saint-Fabien, au Bas-Saint-Laurent, sur la ferme Chambiclou, une ferme en production ovine. Mes parents ont commencé avec une entreprise de bœuf. Fait que dès que je suis née, j'ai tombé vraiment dans tout ce qui était agriculture. Pendant quelques années, il y a eu la production ovine et la production de boucherie. On a eu les deux. Puis maintenant, on en est venu à la conclusion que c'était plus simple de faire qu'une production ovine. C'est à ce moment-là qu'il faut dire que le mouton m'a vraiment donné un petit clin d'œil. C'est cette production-là qui me tient plus à cœur, c'est celle qui me passionne le plus. C'est un monde plein de défis. Il n'y a pas une journée qui va se ressembler. Il y a aussi la flexibilité aussi familiale. Moi, j'ai toujours aimé les grosses familles. Mère de 3 jeunes filles, fait que les 3 filles sont avec moi. C'est ça qui m'a aussi fait le choix de vouloir rester à la maison avec eux autres, pouvoir les emmener avec moi à la ferme. Et puis surtout, vraiment, le contact avec la nature, avec les animaux, c'est ça qui a fait vraiment... je veux revenir sur la ferme familiale. Je suis la 6e génération à être ici, la première femme à l'être aussi. Puis moi, ça va faire presque 5 ans que je suis sur l'entreprise. Fait que là, on peut vraiment dire qu'on est de père en fille. On est vraiment les 2 seules personnes qui travaillent sur l'entreprise. Mais le transfert s'est fait vraiment pour que ça reste à titre complètement familial. Le place de la femme dans le monde agricole est tellement rendu important parce qu'on en voit de plus en plus. Si on regarde un peu dans mon village ici, la majorité, c'est des relèves féminines qui en font partie. Fait que ça, c'est vraiment le fun de voir que autour, on est un exemple de force puis de travail acharné un peu. Avec, ça peut donner l'idée à d'autres personnes, à d'autres relèves, soit qui sont déjà dans le monde agricole ou qui ne le sont pas. On est capable d'être à la tête d'une entreprise, même si on est mère de famille. Dans les dernières années, je l'ai vécu quand même assez difficile parce que si on recule de 3 ans, le père de mes filles, mon conjoint à ce moment-là, a été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau. Donc, quand une épreuve comme ça arrive, il faut que tu sois bien entouré, il faut que tu saches dans quoi tu t'en vas. Puis moi, c'est mon entreprise agricole qui m'a tenue avec les enfants durant cette épreuve-là. Fait que, après ça, après son décès, vient le moment où une communauté d'agriculteurs, l'agriculture, c'est un monde, on est tissé serré, c'est une grosse famille, on est tellement proches. Je pense que ce qui est le plus important dans l'agriculture, c'est les voisins, les autres amis agriculteurs. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose, ils sont toujours là pour venir t'aider, te supporter. Je pense que si tout le monde s'entraide pour avancer, il va y avoir encore autant d'entreprises agricoles qui vont être dans des villages, qui vont continuer de prendre de l'expansion. Pour avoir vraiment une entreprise qui va être florissante avec une famille, je pense que ce que ça prend, c'est une organisation, d'avoir de l'aide de notre entourage. Puis je pense aussi que pour réussir, il faut penser à nous. Quand tu prends du temps pour toi, tu reviens dans ton entreprise, puis tu es prête à affronter tous les défis, tous les obstacles que tu peux avoir devant toi, parce qu'on ne sait jamais si ça va être notre tour un jour d'avoir besoin d'aide.